Ah, Luis de la Fuente. On va en parler longuement dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 8e journée de la Liga. Le Barça se déplace à l'Estadi Ramon Sánchez Pizjuán pour aller défier le FC Séville. Et dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà, on va commencer par Luis de la Fuente, comme je l'ai dit. On va parler un petit peu du Barça, de Séville et du 11 idéal. Donc, on ne va pas perdre de temps. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, je vais essayer de parler le plus calmement possible de Monsieur Luis de la Fuente parce que ce qui s'est passé hier, déjà il y a quelques temps, moi j'étais en train de voir les infos et tout et moi ça me paraissait ridicule parce que hier on a appris que malgré ce qui s'est passé avec Lamine Yamal, malgré qu'il revient à peine d'une pubalgie et tout, il a encore été convoqué par le sélectionneur espagnol. Et moi, je me pose la question vraiment, est-ce que ce gars-là veut vraiment la santé de ses joueurs? Est-ce qu'il veut le meilleur de ses joueurs? Est-ce qu'il est prêt? Enfin, est-ce qu'il ne veut pas les envoyer à l'abattoir en fait? Parce que déjà, souvenez-vous, hein, il y a quelques temps, lorsque Lamine Yamal est revenu avec la pubalgie au Barça, Hansi Flick avait déclaré en conférence de presse que le fait qu'avec l'Espagne, avant qu'il ne joue les derniers matchs, ils ont senti qu'il y avait une blessure qui se profilait. Ils ne l'ont pas non seulement soigné, mais ils lui ont donné des calmants pour qu'il puisse jouer en fait, ce qui était totalement irresponsable. Ça, c'est ce que Hansi Flick avait dit. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a interviewé le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il s'en fout en fait des propos de Hansi Flick. Et moi, j'ai trouvé ça tellement fou. Il dit qu'il s'en fout des propos de Hansi Flick, alors que le gars est en train de parler de préserver l'intégrité physique de ses propres joueurs à lui. Et il dit quoi? Il dit qu'il s'en fout. Et pour ne rien arranger, hier maintenant, on a appris qu'il a convoqué encore Lamine Yamal pour le prochain rassemblement. Et je pense que c'est surtout pour ça que le Barça s'est empressé de faire un nouveau communiqué et de dire que Lamine Yamal était blessé et sera absent 3 semaines. C'est sûr que c'est à cause de ça que le Barça a procédé comme ça. Et moi, je me demande, en tant qu'être normal, est-ce que le Barça avait même besoin de faire ça pour que Lamine Yamal n'aille pas en sélection, en fait? Et là, moi, je me pose vraiment des questions sur Luis de la Fuente. Et vu que c'est facile de l'incriminer tout seul, vous allez me dire, moi, je prends également en compte tous ceux qui sont autour de la sélection nationale d'Espagne, en fait. Que ce soit les médecins, les kinés, bref, tous ceux qui sont en charge de gérer cette fédération-là, je me pose vraiment des questions sur eux. Parce que Lamine Yamal, ça reste quand même l'un des joueurs les plus importants de cette sélection-là. Et même si on va dire qu'il y a des anti-Barça et tout, ça reste quand même un joueur qui peut représenter l'Espagne. Ça reste un joueur ultra important, même pour la Coupe du Monde, pour leur pays en fait. Donc même s'il y a cette rivalité Barça-Madrid et tout, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Et d'ailleurs, moi je pense que ça va au-delà de cette rivalité-là parce que le Real Madrid, le Barça, les clubs n'ont rien à voir avec ça. C'est juste l'intégrité physique des joueurs qui est touchée en fait. Le même coach, il avait déjà fait le truc avec Gavi à l'époque. Quand Gavi s'était blessé, il est venu plein d'hypocrisie. Oui, je le dis, plein d'hypocrisie. Nous venons dire ici qu'il est malheureux de la blessure de Gavi et tout. Mais si tu as dit tout ça là dans le temps, pourquoi aujourd'hui tu t'empresses encore de faire la même chose avec Lamine Yamal en fait? Et ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Et il n'y a personne dans le staff de l'équipe nationale pour lui dire que ce qu'il fait, ce n'est pas correct en fait. Je ne sais pas si c'est un affront vis-à-vis de ce que Flick aussi a dit, mais moi, je trouve ça totalement irresponsable de sa part. Et heureusement que le Barça a sorti ce communiqué là pour dire que Lamine Yamal sera absent. Et j'espère sincèrement qu'il n'ira pas avec l'équipe d'Espagne parce qu'à un moment donné, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons, ça suffit là. On va envoyer combien de gamins comme ça à l'infirmerie avant qu'on ne prenne encore des décisions. Franchement, moi, ça me dépasse. Mais bon, bref, là, je suis déjà à 4 minutes alors qu'on ne parle même pas encore du match. On va revenir tout simplement au Barça. Et déjà, le premier truc qu'il faut dire, c'est que la défaite contre le PSG, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais je pense quand même qu'à titre personnel, hein, elle était nécessaire pour qu'on voit l'écart de niveau entre les deux équipes. Alors, je n'ai pas débriefé le match parce que je ne l'ai pas vu en direct. Je l'ai regardé en replay après et j'ai pu constater quand même que le Barça n'a pas du tout fait un bon match. En tout cas, la première mi-temps a été bonne, mais la deuxième mi-temps, on s'est fait manger surtout physiquement par les joueurs du PSG. Donc, je pense que la défaite arrive au bon moment de la saison. Le Barça va pouvoir constater cet écart de niveau entre les deux équipes. Et comme je le disais, c'est aussi bien que ça arrive si tôt et c'est bien aussi que ça arrive dans un contexte
où perdre n'est pas trop préjudiciable en fait, parce que là, c'est les phases de la Ligue des Champions et le match n'a pas une si grande incidence et ça permettra, je pense aussi à Hansi Flick et à toute l'équipe derrière de travailler encore plus fort, de revenir plus fort, de voir que voilà le niveau auquel on doit être pour compétir dans une compétition comme la Ligue des Champions et tout. Par contre, lorsque j'ai regardé ce match-là, il y a un joueur qu'on attendait tous au tournant et je veux parler là de monsieur Dani Olmo. Lui, franchement, je pense qu'il va falloir qu'on commence à sortir son dossier et je pense que lui-même, il va falloir qu'il commence à se remettre sérieusement en question parce que dans une période de crise économique, côté Barça, il a quand même coûté 65 millions d'euros. 65 millions d'euros. Donc, franchement, il faut qu'il se remette en question. On connaît son niveau, on connaît son potentiel et on sait qu'il peut faire 100 fois plus que ce qu'il est en train de fabriquer actuellement. Et dans chaque gros match, c'est beaucoup trop léger. Et même dans les matchs banaux de Liga, il va te faire un bon match sur 3 et tout. Et c'est trop intermittent en fait. C'est trop intermittent. Contre le PSG, la seule raison pour laquelle il ne sort, je ne sais même pas s'il est sorti ou pas, mais la seule raison pour laquelle il ne sort pas, c'est sûrement parce qu'au banc, tu avais un Théo Fernandez qui était trop jeune. Sinon, c'était pas possible. Firmino aurait été là, il serait sorti direct à la mi-temps et peut-être même qu'il n'aurait pas du tout été titulaire. Alors, je ne dis pas par là que c'est lui le seul problème qu'on a eu contre le PSG. Il y a eu aussi un problème collectif et tout. Mais je pense quand même que là, il y a un vrai problème Daniel Mo. Il y a un vrai problème Daniel Mo et Fermin me manque énormément, ce qui veut forcément dire que Daniel Mo n'est pas du tout au niveau. Donc lui aussi, il va falloir qu'il se remette sérieusement en question pour la suite de la saison. Maintenant, concernant l'équipe, il y a le retour de Baldé qui est aussi une bonne nouvelle. Lui, je pense qu'il ne sera pas sélectionné par le sélectionneur d'Espagne parce que voilà, d'habitude, il ne le sélectionne même pas. Donc, je pense que pour lui, c'est OK. Et contre le PSG, il est rentré en jeu, mais il n'était pas du tout prêt. Donc, je pense que cette trêve aussi va lui faire du bien. Et c'est très bien que lui aussi soit revenu de blessure et tout. Maintenant, concernant ce match-là contre le FC Séville, parce que c'est quand même l'objectif de la vidéo, l'objectif de ce match-là, ça va être que actuellement, le Barça est en tête de la Liga grâce à la victoire de l'Atlético Madrid face au Real Madrid. Donc, ça va être difficile de voir le Real perdre des points parce que en Liga, à part le Barça et le Real, il n'y a pas une équipe sur laquelle tu peux miser à l'avance pour dire que voilà, elle peut empêcher le Real Madrid de prendre les 3 points. Et ce week-end, ils joueront avant nous, mais il est impératif pour nous de garder la tête du championnat. Encore que le Classico aura lieu très bientôt. Je pense que c'est fin octobre, ça doit être le 26 octobre si je ne me trompe pas. Donc il est impératif que jusqu'à cette date-là, le Barça conserve son trône en Liga et il faut partir donc à la trêve internationale sur une bonne note en gagnant. Et là, tu sais que peu importe le résultat du Real Madrid contre Villarreal, tu resteras quand même en tête de la Liga. Et pour ça, il va falloir battre le FC Séville qui fait quand même plutôt un bon début de saison. Ils sont 10e en Liga actuellement et ils ont recruté Alexis Sanchez qui est un ancien joueur du Barça. On le connaît tous, légende vivante du Barça. Là, je pense que quand il est revenu en Liga, Lamine Yamal a dit qu'il était assez content et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis presque sûr qu'il marquera contre nous parce que on connaît ce genre d'histoire là, les ex qui rencontrent leur club et tout. Voilà, c'est toujours compliqué et tout. Mais bon, en tout cas, c'est à nous de faire le boulot, même à l'extérieur, même si c'est compliqué et tout. Je pense quand même que le Barça fera le job avec justement le 11 idéal dont je vais vous parler. Et pour moi, le 11 idéal pour ce match-là, ce sera Chesney au goal, défense, Koundé, latéral droit, charnière centrale, Araujo, Christensen. Et voilà, en parlant même de Araujo, Christensen, Koubarsi aussi n'est plus du tout à son niveau. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait longtemps maintenant. La fin de saison dernière a été difficile pour lui. Et depuis le début de saison, il ne rassure pas du tout. Sur le premier but du PSG, par exemple, il se fait éliminer trop facilement. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il a en tout cas. Mais lui aussi, il ne rassure plus du tout. Donc, je mettrai une charnière Araujo Christensen contre Séville. Martin en latéral droit. Au milieu du terrain, Pedri, De Jong, Dani Olmo. Même si avec Pedri, il va falloir faire attention. Contre le PSG, je pense qu'il était carbonisé. Donc, je compte sur Luis de la Fuente, même si c'est pas évident pour le faire reposer un peu avec l'Espagne quand même. Mais bon, vu qu'il est prêt à sélectionner un joueur comme Lamine Yamal qui est déjà blessé, c'est pas celui on va compter. Donc, j'espère que Flick aussi saura le ménager. J'espère que le scénario du match fera en sorte qu'on pourra le ménager aussi. Et en attaque, je mettrai Ronny Bargi à la place de Lamine Yamal qui est blessé du coup. Lewandowski en 9 et Rashford sur le côté gauche. Donc, ce sera mon 11 pour jouer contre le FC Séville. Il faut vraiment que le Barça reparte avec les 3 points.
et sois plus confiant avant d'aller à la trêve internationale. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.